Sache que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es ambitieuse et que tu as envie de sortir de ta zone de confort. Ce nouveau vlog, je viens de rentrer de la salle. Comme vous avez vu, je vous ai filmé un petit peu la séance du jour. Franchement, cette caméra est incroyable pour filmer à la salle. Ça me change la vie. Vraiment, c'est incroyable. Maintenant, avec le grand angle, vous voyez tout mon appart et tout le bazar qui va avec. Nous sommes lundi, je suis trop contente de démarrer cette semaine en forme. C'est la dernière semaine des vlogmas. So sad. Du coup, il est 10h, faut que je poste en story ma séance de ce matin. Après, j'irai me préparer et je suis un peu deg parce qu'il pleut, mais il faut que je finalise la vidéo qui est sortie pour vous hier. C'était la vidéo où je testais les boissons de Noël. Et du coup, il me reste quelques boissons à aller tester, mais il fait pas très beau. Mais c'est pas grave, on va sortir de sa zone de confort. C'est d'ailleurs le thème de cette vidéo. J'avais trop envie d'aborder ce sujet, mais vous verrez. Filmer ma vidéo. J'ai bien mangé ce midi, je vous ai filmé un petit peu. Du coup, mon copain avait fait une salade de lentilles, carottes rôties, feta. Franchement, c'était trop bon. Et là, du coup, je me balade dans Paris puisque je filme ma vidéo. Franchement, j'adore faire des concepts comme ça. J'ai moins de gêne à me filmer dehors. Et justement, j'avais grave envie dans cette vidéo d'aborder le côté sortir de sa zone de confort. Et il y a quelques mois, jamais j'aurais pu imaginer me filmer là, dans la rue, comme ça, avec une caméra à la main. Et maintenant c'est devenu quelque chose, pas dire totalement normal, mais genre je suis beaucoup moins gênée de le faire. Je vous retrouve quelques heures plus tard puisqu'il est bientôt 20h et j'avais trop envie de me poser en mode podcast avec vous. Il y a le petit sapin de Noël derrière. On entend beaucoup parler de ce phénomène de sortir de sa zone de confort, mais on nous explique pas tant pourquoi. Et j'avais trop envie de partager avec vous des exemples concrets de ce que ça m'a apporté et est-ce que ça valait le coup ou non. Déjà, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qu'on nous a très vite éduqué à l'école. En tout cas, je trouve. Et j'ai toujours vu ça d'un aspect assez négatif. Je vous explique. Typiquement, moi, à l'école, quand il fallait faire une présentation devant toute la classe au tableau, pour moi, ça, c'était vraiment sortir de ma zone de confort, mais je ne le choisissais pas, genre c'était quelque chose qui m'était imposé. Et du coup, j'ai très vite associé ce phénomène de je sors de ma zone de confort à un peu une contrainte et quelque chose que je n'ai pas choisi. Et du coup, je trouve qu'on a difficilement envie de sortir de nos zones de confort après parce qu'on voit ça un peu comme un danger. Et on va dire que c'est à l'adolescence que j'ai compris
que parfois sortir de sa zone de confort, ça pouvait être bénéfique, surtout qu'on pouvait le choisir. Typiquement, mes premiers jobs étudiants m'ont grave permis de sortir de ma zone de confort et c'est quelque chose que j'ai choisi de faire. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille qui n'était pas précaire, j'avais pas besoin de travailler, juste voilà, mes parents m'ont inculqué les valeurs de l'argent, du travail et que si j'avais envie de me faire plaisir, il fallait que je travaille pour. Bref, tout ça pour dire qu'au fil des années, j'ai vraiment vu le bon côté de sortir de sa zone de confort malgré tous nos traumas d'enfance. Franchement, je pourrais faire une vidéo là-dessus, genre tous nos traumas, parce que je pense qu'on a tous des traumas. Bien évidemment, chacun à son échelle. Je précise que être devant toute une classe au tableau, c'est pas le pire des traumas, mais chacun est différent et je pense qu'on est personne pour juger en fait les traumas des autres. On n'a pas tous la même personnalité, pas tous la même sensibilité et bref. Voilà. Pour moi, sortir de ma zone de confort, ça me permet un peu de ne pas stagner en fait dans ma vie et ça me rappelle que rester dans ma routine, ça va pas me permettre d'évoluer. Et en ça, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Dernièrement, j'ai découvert le running, par exemple. Le second point que je trouve essentiel et très important, c'est vraiment que sortir de ma zone de confort, ça m'a grave permise d'apprendre sur moi-même et de prendre confiance en moi. De base, je suis pas du tout une personne qui a confiance en elle. C'est en partant, je pense, aux États-Unis, puisque pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui sont tombés sur cette vidéo ou qui ont rejoint cette chaîne il y a peu, je suis partie à 20 ans à l'autre bout du monde toute seule. Et cette expérience était un peu cocasse. Je crois que j'ai fait des vidéos sur ma chaîne, c'est même sûr, mais je sais pas si elles y sont encore. Mais je me suis retrouvée à la rue et tout, bref. Je pourrais en reparler puisque ça m'a laissé des traumas, mais j'ai appris quand même pas mal de leçons. Mais du coup, c'est à partir de ce moment-là où vraiment je suis sortie de ma zone de confort puisque j'ai quitté le petit cocon familial, voilà. Et c'est vrai qu'en partant, je me suis dit mais waouh, en fait, t'es tellement capable de faire beaucoup de choses et de rebondir. Mélissa, crois en toi. Et c'est à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort que j'ai petit à petit pris confiance en moi et surtout en fait de partir loin de tout le monde. Ça m'a aussi permise de me découvrir et de ne plus être la Mélissa que je pensais être à travers le regard de mon entourage. Cette phrase était très compliquée à dire. En fait, quand tu évolues dans les mêmes écoles, avec les mêmes amis, avec la même famille, croisons les doigts, en fait, tu penses être une certaine personne parce que tu te construis au travers du regard des autres. Moi, j'ai évolué comme ça. Et en partant, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la Mélissa que je pensais être. Et franchement, c'est en ça que je vous invite à sortir de votre zone de confort. Tout simplement, déjà, pour prendre confiance en vous. Parce que la confiance, déjà, je pense que ça s'acquiert tout au long de notre vie. Genre, on claque pas des doigts et on a full confiance en nous. Et c'est pour ça que dans mes vlogs, je vous incite à avoir des objectifs, à tester des nouvelles choses et tout. Parce que ça va vous aider à prendre confiance en vous et plus vous aurez confiance en vous et plus vous serez capable de faire des choses. Et la vie, c'est comme une échelle. On gravit les échelons petit à petit et en plus de ça, quand tu sors de ta zone de confort, tu fais preuve de résilience parce que forcément, tu es confronté à des difficultés. Moi, typiquement, ça a été le running. Je détestais courir. Et cette année, je m'étais vraiment donné comme objectif d'aimer ça. Genre, je m'étais pas laissé le choix. Et ça a pris du temps. Voilà, il y a des hauts et il y a des bas. Des fois, j'adore courir et des fois, je sais pas, je suis là en mode, mais pourquoi je fais ça? C'est vrai que de participer aux 20 km, ça a été un très bel objectif et ça m'a vraiment permis déjà de me crédibiliser. C'est comme si j'avais besoin de faire cette course en fait pour me prouver que j'étais légitime en fait à en parler. Et cette année, bien évidemment, je suis sortie de ma zone de confort en ne prenant pas un CDI et en me lançant dans l'entrepreneuriat puisque ça fait quand même pas mal de mois maintenant que je me suis lancée sur YouTube à 100% et ça, croyez-moi que c'était pas chose facile. J'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que j'ai fait 5 ans d'études. J'ai toujours eu cette ambition de travailler dans une grande entreprise et tout pour avoir ce fameux statut social. Et en fait, même si j'ai ma chaîne depuis des années, j'ai mis du temps à assumer que j'aimais faire des vidéos. C'est vraiment la chose dont je suis la plus fière cette année, c'est d'avoir assumé en fait ma passion, de m'être écoutée, mais vraiment je n'ai jamais été aussi épanouie et heureuse qu'aujourd'hui. Je vais pas pleurer, promis, mais me dire que j'arrive à motiver des gens
Vraiment, c'est dingue. Pour moi, c'est c'est la meilleure influence, voilà, de me dire que j'ai un impact positif sur votre quotidien. C'est la plus belle récompense. Le running club, encore une fois, jamais j'aurais pu imaginer que la petite Mélissa timide allait organiser un club autour du running, alors qu'encore une fois, il y a un an, je ne courais pas et j'étais dans mon coin comme ça et j'assumais même pas de dire à certaines personnes de mon entourage que j'étais sur les réseaux. Je suis surtout très reconnaissante de la communauté que je suis en train de créer. Je suis tellement heureuse de m'être lancée dans cette aventure avec vous. Vous m'apportez tellement. Et à chaque fois, j'adore vous lire. Vous avez des histoires et des parcours tellement différents mais inspirants à la fois. J'adore la relation que je suis en train de créer avec vous, cette proximité. Vous m'apprenez beaucoup et encore une fois, ça prouve que sortir de sa zone de confort, ça permet de prendre confiance en soi parce que j'ai vraiment pris confiance en moi sur ça. Typiquement, là, ce que je fais il y a quelques mois en arrière, jamais j'aurais pu le faire parce que je me serais pas sentie légitime. Mais il y a un moment donné, je pense que ce que je dis, c'est pas de la merde. Voilà. Et je pense que je peux aider ne serait-ce qu'une personne, même si j'aide une personne, genre c'est trop cool. Je m'en souviens quand j'avais fait mes vlogs au pair, j'avais reçu vraiment des dizaines de messages de personnes me disant que grâce à mes vidéos, elles s'étaient lancées dans l'aventure et j'étais tellement touchée. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, si je reprends les réseaux, si je recommence les vidéos YouTube, c'est parce que je veux vraiment avoir un impact positif dans la vie des gens et je pense que j'arrive petit à petit à accomplir cette mission. En fait, ce qui est incroyable avec le fait de sortir de sa zone de confort, c'est que c'est un effet boule de neige. Une victoire va entraîner une autre victoire et en fait après tu vas prendre du recul sur ton propre parcours, ça va t'amener à faire certaines réflexions et à te dire tiens, je m'étais pas donné ça comme objectif, mais peut-être que je pourrais faire ça. Enfin, vraiment, cet effet boule de neige, on adore. Le positif attire le positif. Mais là, vous allez me dire, ok, mais ça, t'es bien mignonne avec sortir de sa zone de confort, ça aide à prendre confiance et tout, mais comment est-ce qu'on sort de sa zone de confort? Telle est la question. Déjà, on commence petit à petit. Typiquement, on va pas se dire, je vais faire un marathon, parce que alors là, là, vous n'allez jamais le faire. En fait, non. Je prends encore une fois l'exemple du running parce que c'est parlant pour moi, mais ça s'applique à plein d'autres choses. Mais il faut bien que je prenne un exemple. Mais typiquement, tu peux te dire, ok, demain, je vais courir. Puis tu vas te dire, ok, je vais essayer d'aller courir 2 fois dans le mois. Puis 3 fois dans le mois. Puis 1 fois par semaine. Bref, vous avez compris. Mais en fait, il faut y aller petit à petit. Parce que le problème avec le sport, de manière générale, c'est qu'on veut faire tout de suite, du jour au lendemain. Et en fait, à être trop extrême, on finit par abandonner parce qu'en fait, on est des humains et c'est impossible de tenir une routine aussi extrême du jour au lendemain. Personnellement, ma routine, ça fait des mois que je la construis. Genre, je me suis pas réveillée du jour au lendemain à 6h30 du matin, faire mes 5 séances de sport par semaine. Il faut pas du tout être extrême dans sa routine parce que selon moi, c'est pas comme ça que tu vas tenir dans le temps. Et ça s'applique à plein de sujets, croyez-moi. Et ensuite, on va planifier un gros challenge. Genre typiquement, si tu commences à voir que t'aimes bien le running, là tu peux commencer à te mettre un challenge. Mais attention, ne t'inscris pas direct à un marathon. Ça va être un 5 km, un 10 km, un 20 km, etc. L'idée, c'est de se fixer des objectifs progressivement. Parce qu'encore une fois, si tu te mets un énorme objectif, ça va te paraître impossible et tu vas abandonner. Et on en revient toujours au même point, c'est de se fixer des objectifs et arrêter d'avoir des rêves. Un jour, mon copain m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, mais ça sert à rien d'avoir des rêves. Et j'étais là en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit, mais en fait, si tu parles en mode rêve, ce sera dans ton imagination et ça rend pas le truc concret. Genre, tu vas juste te dire, ok, c'est des rêves. Et du coup, ça va pas te sembler atteignable. Et il faut parler en termes d'objectifs. Et à partir du moment où j'ai arrêté de voir des rêves comme des rêves, mais voir mes rêves comme des objectifs, c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. Typiquement, je disais toujours, oh, mon rêve de vivre de ma passion et de créer du contenu sur les réseaux. Et en fait, à force de le rêver, forcément, ça n'arrivait pas. Et un jour, je me suis dit, ok, en 2024, je vais consacrer tout mon temps à ça et mon objectif, ça va être d'en vivre. Et à partir du moment où en fait, tu te mets des objectifs, forcément, tu vas mettre en place des choses pour les atteindre. J'ai beaucoup parlé de mes expériences personnelles parce que je trouve que ça vous permet aussi de vous identifier en fait et de vous dire, ok, je vois ce qu'elle veut dire. Déjà, sache que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es ambitieuse et que tu as envie de sortir de ta zone de confort. Une personne qui n'a pas envie de sortir de sa zone de confort
n'aurais jamais cliqué sur cette vidéo. Donc déjà, d'avoir regardé cette vidéo, c'est un énorme pas et ça veut dire que tu as envie, ça veut dire que tu as une ambition. Et à partir de ce moment-là, vraiment, tu en es capable. Genre, si tu m'as écouté, c'est que tu es assez ouverte en fait pour te dire « Ok, moi aussi, je peux le faire. » Honnêtement, n'hésite pas à m'écrire en commentaire ou à venir m'écrire en message privé. Je serais ravie de lire vos petits objectifs de l'année. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour sortir de votre zone de confort et tout. Peut-être que je pourrais vous aider, vous donner des conseils et tout. Franchement, si je partage aujourd'hui mon expérience, c'est avant tout pour vous aider. Genre, je suis pas là à m'asseoir pour mon ego. Ce serait bizarre. Pendant des années, j'ai compté sur les autres en fait. J'attendais des autres qui me donnent la confiance que je n'avais pas. Et à partir du moment où j'ai pris confiance en moi, mes relations ont totalement changé. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, par exemple avec le couple. Mes premières relations ont été catastrophiques parce qu'en fait, j'avais pas confiance en moi. Donc, j'attendais de la personne en face qu'elle me donne en fait cette confiance-là. Mais ça marche pas comme ça. Il y a personne qui va pouvoir vous donner confiance en vous. Vous pouvez compter que sur vous-même. N'hésite pas à t'abonner si tu viens de tomber sur cette vidéo. Je poste tous les jours en ce moment, du lundi au vendredi. Donc, tu es la bienvenue. Et c'est vrai que j'ai envie de vous aider et de vous motiver, mais toujours avec bienveillance. Donc, j'ai prévu plein de petites vidéos. J'espère sinon que vous passez un bon mois de décembre. Je sais que les fêtes de fin d'année, c'est pas rigolo pour tout le monde. J'en ai bien conscience. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Et en tout cas, moi, je suis là pour vous proposer du contenu en ce mois de décembre. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à mettre un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et je vous dis à demain dans un nouveau vlogmas. Et dites-moi si vous aimez un peu ce format podcast. Moi j'adore, franchement, j'adore le micro. Fallait pas me donner un micro à ce stade. Bisous.